Maintenant, la connexion de notre âme avec Dieu, elle va se faire par la mélodie. Quelqu'un, il peut arrêter de faire du mal. Il peut même ne plus avoir du tout de tentation de faire du mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il a trouvé la mélodie. La mélodie, c'est une autre dimension complètement, c'est une autre forme de vie. Donc lui, le tzaddik, c'est avec ça qu'il nous soigne. C'est pas avec uniquement qu'il va nous faire arrêter de faire du mal, ou il va nous faire qu'on n'ait plus envie de faire du mal. Il faut aller dans une autre dimension. C'est pas que ça. Ça, c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est sûr que c'est quelque chose déjà de merveilleux, quelqu'un qui fait plus de mal et qui a plus envie de faire du mal, qui a plus d'Yetzer pour faire du mal. C'est un niveau déjà extraordinaire, mais il y a quelque chose de plus élevé, de plus profond et une réparation totale. C'est la Negina, c'est-à-dire c'est la mélodie. Cette mélodie qui va faire qu'on va être branché. On va être branché sur Dieu. On va être branché sur Dieu, on va être branché sur le bien, on va vivre le bien en connexion. C'est autre chose. Il y a quelqu'un qui vit le bien par un devoir, par une conscience du sérieux, par une crainte d'Hachem, par le fait de faire ce qu'il faut faire dans ce monde et ne pas détruire le monde, essayer de construire, d'aider, etc. Mais la mélodie, c'est une autre dimension. Et le tzaddik qui soigne pas avec une école de redressement. Le tzaddik qui soigne pas que avec ça. Le tzaddik qui soigne avec une mélodie. C'est-à-dire non seulement on va plus avoir envie de faire du mal, mais on va être complètement enchanté par le bien. C'est-à-dire il va y avoir un enchantement dans la personne. Elle a un lien avec le bien. Ça, c'est le véritable soin de la princesse. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Parce que Refouat Abat Malka, le remède, la guérison de la princesse, Beshlemut, on parle de façon parfaite, ou Rak al yedei hatzadik hagadol meod. Elle est uniquement avec ce tzaddik-là, le grand tzaddik, c'est-à-dire c'est uniquement Rabbeinu qui peut soigner la princesse de façon parfaite. On parle maintenant de façon parfaite, même s'il n'y a pas de rechute. Même si quelqu'un s'est débarrassé du mal, c'est un niveau très élevé déjà, très très élevé, il s'appelle un tzaddik. Quelqu'un qui a plus de mal, il s'appelle un tzaddik, il a plus d'Yetzer. Malgré ça, c'est pas ça la perfection. La perfection, c'est pas ça. Exactement, Albert. C'est beau ce que tu dis. Il met pas du plâtre pour colmater le mur. Il rebâtit l'homme dans son essence profonde. Voilà notre réparation de façon parfaite, c'est qu'il faut plus être dans ce genre de tractation ou de lutte entre le bien et le mal. Il faut être dans un niveau de connexion où on peut même pas parler de mal, c'est quelque chose qui n'a plus du tout d'existence, mais on parle d'un enchantement, d'une mélodie. C'est-à-dire quand l'âme, elle entend la mélodie du berger, elle entend cette mélodie-là. Comme Rabbeinu rapporte dans l'écoute Moran que on dit à Hachem bakesh abdecha ki mitzvotecha lo shacharti. Maintenant, Hachem, cherche-moi, parce que j'ai pas oublié encore tes mitzvot, c'est-à-dire j'ai un lien encore avec toi, cherche-moi. Alors, Rabbeinu donne l'exemple d'un berger. Il dit le berger, quand il y a une brebis qui s'écarte du troupeau, qui s'en va, alors il l'appelle, maintenant il la voit plus, il sait plus où elle est. Il l'appelle. Mais il dit, voilà, tant que maintenant je me souviens encore de la mélodie du berger, alors Hachem appelle-moi Eskera Neginati Balayla, que je me souvienne de ma mélodie la nuit. En fait, notre âme, c'est une mélodie, notre âme, c'est une note de musique, c'est ça notre âme.
Notre âme, c'est pas la bagarre avec les tiaras et avec les hamburgers et avec les Hollywood et avec les McDonald's. C'est pas ça notre âme. Notre âme, c'est autre chose complètement. Ve'anigina i arifua chez la Bat Malka. Donc maintenant, la mélodie, c'est ça la refoua de la Bat Malka. C'est ça le remède, la guérison de la princesse. Nimtsa sheish lo koach kaze beyadav. Il a une telle force dans ses mains. Afal piken, unira kemi she'en lo yadaim. Malgré ça, quand on le voit, apparemment, il a l'air quelqu'un qui n'a pas de main. Parce qu'en fait, il n'utilise pas les mains, la force de ses mains dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas une utilisation des mains dans la norme des mains comme elle est connue par le monde. Dans le monde, les mains, elles s'utilisent pour agir dans ce monde, où quelqu'un il a comme on dit, il a le bras long, ou il a des choses dans ce monde, il fait des choses avec ses mains. Mais le tzaddik, il n'utilise pas du tout ce qu'il fait, il ne le fait pas avec les mains. Parce que en fait, le tzaddik, il utilise ses mains pour toutes les choses dont on a parlé, c'est-à-dire pour retirer les flèches, pour arrêter le vent, pour prendre les 10 poux, tout ce qu'il utilise les mains pour les 10 tzedakot, il utilise ses mains pour ces choses-là. Donc ses mains, c'est pas des mains normales, comme un être humain il utilise ses mains. Donc quand on le voit, on croit qu'il n'a pas de mains.